Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 10 août 2026. Et j'ai ce petit discours-là pour vous. Une transmission philosophique et spirituelle. Ma démarche part d'une disposition profondément philosophique. Je cherche à comprendre l'être humain, le divin, la morale et notre place dans l'univers par la réflexion, la raison, le symbolisme et l'observation. C'est pourquoi je me sens naturellement attiré par l'héritage philosophique et culturel de la Grèce ancienne. La naissance de grandes traditions philosophiques, les mythes, les récits d'Homère, et cette volonté ancienne de comprendre le cosmos et la condition humaine. Je ne prétends pas que cet héritage m'appartient biologiquement davantage qu'à quelqu'un d'autre, ni que les personnes d'ascendance grecque seraient naturellement plus aptes à recevoir ma pensée. Je parle plutôt d'une affinité culturelle et philosophique. Ce que j'aimerais éventuellement transmettre aux générations futures, notamment des personnes profondément intéressées par cet héritage grec, c'est une nouvelle interprétation de celui-ci, une, une conception monothéiste dans laquelle Zeus devient un symbole central du divin, réinterprété à travers la philosophie contemporaine et la liberté de conscience. Il ne s'agirait donc pas simplement de produire la religion grecque, de reproduire la religion grecque ancienne. Euh, il s'agirait de transformer un héritage ancien en une proposition philosophique nouvelle. Mes expériences personnelles extraordinaires occupent une place différente. Je peux croire sincèrement avoir vécu certaines expériences ou avoir accompli certaines choses que j'interprète comme spirituelles ou extraordinaires, mais je reconnais qu'elles ne constituent pas, à ce jour, des faits scientifiques établis. Je ne peux donc pas demander aux générations futures de croire à ces expériences comme une condition préalable. Je préfère leur transmettre mes œuvres, qu'elles les étudient, qu'elles les critiquent, qu'elles les comparent à d'autres philosophies et traditions spirituelles, et qu'elles décident elles-mêmes de ce qui mérite d'être conservé. C'est peut-être la, la distinction la plus importante de mon projet. Je ne veux pas transmettre une certitude obligatoire, je veux transmettre une œuvre. Si mes expériences personnelles étaient un jour vérifiées, elles pourraient être étudiées. Si elles ne l'étaient jamais, mes œuvres philosophiques pourraient néanmoins continuer à vivre. Ainsi, la transmission du magnificisme ne dépendrait pas du miracle. Elle dépendrait de la pensée.
elle dépendrait de la philosophie, elle dépendrait de la morale, elle dépendrait de la liberté de conscience. Elle dépendrait aussi de la capacité des générations futures à trouver dans cette œuvre quelque chose qui puisse encore leur parler. C'est pourquoi je ne cherche pas nécessairement à convaincre une population particulière. Je cherche plutôt à offrir un héritage intellectuel et spirituel à ceux qui voudront le recevoir. Peut-être que certains seront intéressés par ses racines grecques, d'autres par son monothéisme et d'autres par son symbolisme. D'autres encore par sa réflexion sur l'être humain et le divin. Et certains pourront tout simplement ne pas être intéressés. Je respecterai leur liberté. Car si mon projet prétend défendre la dignité humaine et la liberté de conscience, sa transmission doit commencer par cette liberté. Je propose un héritage. Je ne revendique pas une propriété sur les consciences. Et si dans plusieurs générations quelqu'un reprend cette pensée, la transforme, la corrige ou même la dépasse, je considérerai cela comme un échec, mais comme la preuve que l'œuvre aura continué à vivre. Car une véritable œuvre spirituelle ne devrait pas chercher à enfermer l'avenir. Elle devrait lui donner suffisamment de racines pour grandir et suffisamment de liberté pour devenir autre chose. Et merci pour ce soir. Bonne soirée à tous.